Je vais d'abord définir les mots. Parce que par exemple, je vais parler de l'activité dans son articulation avec le travail, ce qui est une toute autre façon de désigner l'activité que celle qu'a fait Patrick quand il articule situation et activité. L'activité, au sens où je vais en parler, c'est le fait de produire des biens et des services. C'est donc un terme extrêmement générique, la production de valeurs d'usage, produire des choses utiles. Ça occupe l'essentiel de notre vie éveillée, en dehors de quelques fonctions physiologiques ou de quelques activités qui n'en sont pas justement de consommation au sens strict. La plupart de notre temps éveillé consiste à produire des biens et des services, sauf que une petite partie seulement est du travail. Et le travail, c'est la part de notre activité, tel que je le définis, c'est la part de notre activité qui a une valeur économique, qui est reconnue comme ayant une valeur économique et qui est évaluée monétairement. Et c'est un enjeu politique majeur que de savoir quelle est la part de notre activité qui est du travail. Les femmes sont non payées pour le savoir, avec leur double journée, une deuxième journée qui n'est pas reconnue comme du travail précisément. Mais de façon beaucoup plus générale, ce que nous appelons travail est décidé par les rapports sociaux fondamentaux et contribue à les reproduire. Quid donc de la transformation d'activité en travail? Dans une société capitaliste comme la nôtre, l'institution légitime pour transformer l'activité en travail, c'est l'emploi. L'emploi que nous confondons d'ailleurs dans l'usage courant avec le travail. Je cherche du travail, dit quelqu'un qui a manifestement de l'activité. Il cherche du travail, c'est-à-dire qu'il cherche un emploi, ce qui va pouvoir lui permettre d'être reconnu comme posant des activités économiquement validées. J'ai pas de travail, dit par des gens qui sont manifestement en pleine activité, c'est qu'ils n'ont pas d'emploi. Et ils ne sont pas insérés dans l'institution légitime pour transformer l'activité en travail. L'emploi comme institution centrale de transformation de l'activité en travail dans le capitalisme, je dis. Pourquoi est-ce que c'est une institution capitaliste, l'emploi? Parce que nos sociétés, enfin les sociétés, ne transforment pas l'activité en travail par l'emploi en dehors du capitalisme. Ce qui va transformer l'activité en travail, ça va être, je sais pas, l'origine géographique. L'origine géographique qui va décider que, je sais pas, sous Louis XIV, tous ceux qui étaient nés au bord de la Garonne étaient marins. Ça va être la caste dans une société de caste. Et si on est hors caste, la situation devient intolérable. Ça va être les liens de parenté. Je suis
suis pêcheur, reconnu comme tel, parce que mon oncle est pêcheur. Ça va être le service du prince, enfin, ou le service de la religion. Le capitalisme est un mode de transformation de l'activité en travail qui balaye toutes ces instances au bénéfice d'une institution beaucoup plus abstraite qui prend et qui va d'ailleurs créer des individus abstraits de toutes ces relations d'origine géographique, d'origine sociale, de liens de parenté, de relations à un prince ou autre. Bien sûr, le capitalisme maintient des discriminations, mais ces discriminations, justement, elles sont analysées comme telles. Elles ne sont pas cohérentes avec l'idéal poursuivi par le capitalisme d'individus abstraits dont la transformation de l'activité en travail s'opère sur un marché du travail. Sur ce marché du travail, il y a des acheteurs de force de travail. Il y a des acheteurs, d'une part, de ces individus abstraits qui va donner lieu à un échange marchand, leur force de travail. Et cet échange marchand suppose une institution très, très spécifique qui est l'emploi. L'emploi, il faut évidemment sortir d'une définition très banale qui l'identifie à poste de travail. Évidemment, pour qu'il y ait emploi, il faut qu'il y ait un poste de travail. Mais il y a emploi précisément lorsque c'est le poste de travail qui est le support des droits sociaux. Et la condition pour qu'il y ait un marché du travail avec des forces de travail qui se vendent et s'achètent, c'est que ce soit le poste de travail qui soit le support des droits, et non pas la personne. Dans la transformation de l'activité en travail, la personne n'est le support d'aucun droit. C'est le poste qui est le support du droit. Et du coup, une personne qui est sans poste n'a aucun droit relativement au travail. Nous ne sommes pas dans l'esclavage, etc. Elle a des droits dans d'autres champs sociaux, bien sûr. Mais relativement au travail, elle n'a aucun droit. Il y a des droits de substitution, évidemment, mais dont on voit bien le caractère précaire. Le cœur de la forme capitaliste de transformation de l'activité en travail, c'est le fait que les droits au salaire, à la qualification, à la promotion, à la formation, etc., tous ces droits sont suspendus au poste de travail, sont attributs du poste de travail. Cette situation qui est le propre du capitalisme fait de l'emploi le principal obstacle au travail aujourd'hui. L'emploi est aujourd'hui le principal obstacle au travail, à la fois quantitativement et qualitativement. Quantitativement, c'est parce qu'il y a de l'emploi qu'il y a du chômage. S'il n'y avait pas d'emploi, il n'y aurait pas de chômage. C'est l'existence même de l'emploi qui génère le chômage. Effectivement,
À partir du moment où c'est le poste qui est le support de la qualification et pas la personne, ceux qui sont sans poste vont être hors travail. C'est pas meilleur ni pire que ceux qui sont, je sais pas quoi, dans une caste précise ou nés dans un patelin précis ou ayant tel ou tel rapport interpersonnel. Je ne désigne pas un valeur sociale, je désigne une technologie sociale qui se substitue à toutes ces institutions traditionnelles pour une autre qui est l'emploi, mais qui du coup génère des effets tout à fait spécifiques, par exemple le chômage. Le chômage est fils ou fille de l'emploi. Une société sans emploi est une société sans chômage. Et penser que le plein emploi résoudrait le chômage, c'est une contradiction dans les termes mêmes.